Eh bien, bonjour à chacun de vous. C'est encore un plaisir pour moi, une bénédiction, que de pouvoir être à l'église Agapé Libre ce matin pour y apporter ce message, un message qui était sur mon cœur. Et puis, la semaine dernière, je parlais avec Sébastien, il m'a plusieurs fois renouvelé l'invitation. J'ai dit, bien, j'aurais peut-être quelque chose à partager qui s'appelle l'habit de noces. J'ai entendu un prédicateur dans notre église qui a utilisé ce texte et ça m'a amené à développer quelques pensées concernant cela. L'habit de noces. Il y a deux textes en réalité qu'on pourrait joindre l'un à l'autre. Le texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 22. Il y en a un autre qui se trouve dans Luc chapitre 14. Je ne vais pas le prendre en entier pour commencer, mais je vais revenir à Matthieu 22, le verset 3. Il est dit que ce roi qui fait des noces pour son fils, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Alors, on voit qu'il répète son invitation. Il y a deux fois une invitation. Si nous allons un peu plus loin, au verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, ceux qui sont invités aux noces, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Et dans Luc chapitre 14, les versets 17 et 18, c'est un passage qui est approximativement le même, sauf que là, ça ne parle pas de noces, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent au texte de Matthieu 22. Si nous allons dans Luc 14, les versets 17 et 18, il nous est dit ceci. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Tous. Le roi envoie ses serviteurs par deux fois pour appeler ses invités aux noces de son fils. Bon, c'est un roi. Il ne va pas inviter n'importe qui. Il va inviter ceux qu'il connaît. Déjà, tous les membres des familles qui sont associés à la sienne, ses conseillers et des gens, les nobles, la haute société. Par deux fois, il envoie l'invitation. Deux fois, il essuie un refus. Double refus. Et je ne cherche jamais à être dogmatique et à affirmer, voilà, ça c'est ça et ça, mais souvent je pose des questions pour qu'on puisse réfléchir. Après tout, ce n'est pas le prédicateur qui détermine tout. C'est chacun et chacune de nous qui avons à creuser dans la parole de Dieu et à méditer cette parole. Je dis souvent que quand je prêche, c'est juste pour vous permettre, me permettre à moi de continuer à méditer, à étudier sur le sujet, ensuite, plus tard. Et dans le livre qui vous a été mentionné tout à l'heure, je viens juste de voir que c'est exactement ce qui a été mentionné. Ce n'est pas, Ellen White disait, un prédicateur qui doit dire « vous devez faire ci, vous devez faire cela » et si jamais vous ne le faites pas, bien, on va retirer votre salaire ou on va agir de cette façon et autres. Chacun de nous doit être conduit par Dieu. Amen. Alors, question, est-ce que cette double invitation, ce double refus, est-ce que cela pourrait-il symboliser d'abord
en premier l'attitude du peuple d'Israël, qui a refusé, qui a rejeté le message de grâce que Dieu lui proposait. Et puis ensuite, second refus, plus tard, le refus de l'Église chrétienne, qui a aussi rejeté ce message de grâce. Tout autant que cela paraît un peu paradoxal, on pourrait se dire, l'Église du Seigneur, elle accepte le message du Seigneur. Mais malheureusement, tout comme Israël, après un bon début, il y a beaucoup de refus. Et le refus, non pas de l'ensemble des gens du peuple, mais le refus des dirigeants. C'est là qu'il y a un refus. Et comme ce sont eux les dirigeants, le bon peuple, sans bien trop réfléchir, les suit dans ce rejet du message de grâce. Et dans Matthieu 22, versets 5 à 6, tous les invités présentent diverses excuses pour leur refus. Alors dans Matthieu 22, versets 5 et 6, voilà ce que nous lisons. On l'a vu, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, donc a ses affaires, et les autres, c'est le pire de tout, se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Dans Luc 14, verset 18, le premier à s'excuser dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » J'en connais pas beaucoup de gens qui vont acheter un champ sans d'abord savoir de quoi on parle. Mais là, lui, il ne l'avait pas vu même avant de l'acheter. Il achète, et puis là, tout à coup, il a besoin d'aller voir ce qui se passe. Mais quand tu as fait l'achat, c'est trop tard pour régler la chose. L'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Je dois m'occuper de mes affaires, comme on l'a vu. Un va à son commerce, disait Matthieu, et là, il va s'occuper de ses affaires. Bien sûr, nous avons tous des tas de choses à faire, des tas de choses à régler. Nous sommes actuellement dans la période où il faut préparer nos déclarations de revenus. Et mes enfants, à part mon aîné où c'est trop compliqué pour moi désormais, mais les deux autres, papa, est-ce que tu peux t'occuper de mes déclarations de revenus? Mais j'ai aussi la mienne à faire. Elle est assez simple, mais quand même. Et on a des affaires, on a tous des tas de choses à faire. Et puis, bon, on sait maintenant, oui, c'est un problème, il faut déneiger les toits de la maison, etc. Quand ça va être le beau temps, il faut passer la tondeuse et il y a toutes sortes de choses à faire autour de la maison. Il y a 1000 choses qu'on est en train de faire ou qu'on peut faire. Il trouve ça comme excuse. Tu es invité par le roi aux noces de son fils et tu trouves ça comme une excuse, je dirais comme un prétexte qui te paraît à tes yeux bon, mais qui ne tient pas la route. Le pire de tout, c'est... bon, il y en a un autre qui dit « je viens de me marier hein ». C'est ça qu'il vient de dire. Un peu, ma femme compte un peu plus que tout, là. Bon, je comprends, c'est l'amour fou, mettons. Mais c'est quand même le roi qui t'invite. Ton épouse, tu viens de la marier, tu vas l'avoir pour un moment, je pense. Tu vas pouvoir vivre avec elle des moments bénis. Mais là, c'est unique. C'est exceptionnel. C'est quelque chose de particulier. Mais ma femme compte plus que tout. Mais le pire, c'est « je ne veux rien savoir de ton invitation ».
Et tu vas tout de suite le comprendre, parce que je me moque de tes envoyés, puis même, je vais finir par les tuer. C'est tragique, c'est triste. Mais nous savons, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tué les prophètes. Et Jésus a dit, vos pères, ce sont eux qui ont tué les prophètes, les envoyés de Dieu. Maintenant, vous leur avez fait des tombeaux. C'est toujours après, on fait des tombeaux pour essayer de corriger la situation, montrer que quand même nous sommes des croyants. Alors, lui était le Fils, et ils l'ont aussi mis à mort sur la croix. Alors, qu'est-ce que le roi, on peut dire là que, bien sûr, cela représente notre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut faire des noces pour son fils. Mais tous les invités, tous ceux qui étaient invités, ont rejeté l'invitation. Est-ce qu'il va annuler les noces? Non. Matthieu 22, 8. Et je suis très heureux de ce qui arrive là. Matthieu 22, 8 dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Bon, d'accord, ça y constate ça. Luc 14, 24, ça nous dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Mais qu'est-ce qu'il va faire alors? Matthieu 22, versets 9 et 10. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Remarquons, ça nous dit les méchants en premier lieu. Les méchants, pas les bons. Ils ont ramené tout le monde qui voulait venir, méchants comme bons. Et dans Luc 14, verset 21, alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Ce que le roi fait, c'est qu'il cherche d'autres convives, qui ne figuraient évidemment pas dans sa liste de gens privilégiés qui ont tous refusé. Les méchants, les bons, les pauvres, estropiés, aveugles, boiteux, itinérants, parce que c'est ça qu'on voit là, etc. Et moi je dis, soit des gens, j'allais dire comme nous, mais je ne vais pas vous offenser, je vais dire des gens comme moi. Méchants, oui. Estropiés, pauvres, aveugles, boiteux, itinérants, parce que c'est le Seigneur qui fait un constat de la réelle condition des croyants de notre temps. C'est une triste condition dont même les gens, la plupart du temps, ne sont même pas conscients. Mais dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 17, il nous est dit quelque chose qui nous concerne. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas
que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. D'une façon générale, la chrétienté aujourd'hui se vante de tout ce qu'elle possède, de toutes ses richesses. Non seulement des richesses naturelles, mais pensant avoir tout un tas de richesses spirituelles. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, non. Tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Le malheur, c'est que tu ne le sais pas. Si quelqu'un est malade, d'une grave maladie, il n'ira jamais chercher l'aide de la médecine. Il n'ira pas consulter s'il ne sait pas qu'il souffre d'un quelconque problème. On m'a parlé récemment d'une personne qu'une de nos amies connaissait bien. Cette personne-là, elle n'avait pas de problème, de symptômes particuliers, de problèmes de santé particuliers. Mais à un moment donné, elle a comme eu un peu mal au ventre. Finalement, elle a été consultée. On a dit que c'était, je ne sais plus quelle maladie très grave, un cancer particulier. 15 jours plus tard, elle était décédée. Peut-être que si il y avait eu quelque chose qui s'était produit auparavant, on aurait pu voir qu'il y avait là un problème. Notre vie dépend bien sûr de Dieu. Et je me rappelle, il y a quelques bonnes années, rentrant de Madagascar, j'avais un problème dans un de mes reins, le rein droit, qui était complètement bloqué à cause d'eau sans doute que j'ai bu à Madagascar, qui n'était pas le genre d'eau qu'il faut boire. Enfin, peu importe le problème, mais je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, quand j'étais à l'hôpital, tout à coup, ils m'ont fait différents examens, et j'ai vu une cardiologue et qui est venue et m'a dit « Monsieur Fay, mais j'ai constaté, je viens vous trouver parce que d'après tout ce qu'on vous a fait comme examen, vous avez un problème cardiaque. Un problème cardiaque qui est sérieux et qui date certainement de longtemps. » Ah oui, je ne savais pas que j'avais un tel problème cardiaque. Et puis finalement, c'était suffisamment sérieux. Je ne l'ai d'ailleurs pas moi-même trop pris au sérieux, mais après coup, j'ai dû réaliser que c'était assez sérieux. Et finalement, je me suis retrouvé à devoir subir une opération à cœur ouvert, le changement d'une valve aortique du cœur, il y a maintenant bientôt 6 ans de cela, et ma vie a pu continuer. Mais si cela n'avait pas eu lieu, les médecins ont dit, à un certain moment, vous seriez affaissé là, et puis votre vie serait terminée. Je ne suis pas Paul, mais je dirais un peu comme lui, ce n'est pas que je tiens tellement à vivre ici dans ce monde. Mais si je tiens à y vivre, c'est pour servir Dieu. C'est pour lui, je n'ai pas d'autre objectif que le servir lui. Alors voyez-vous, c'est important de réaliser où nous en sommes, c'est pour cela que je dis, quand il a envoyé l'invitation, c'était plus les gens privilégiés là, c'était des gens bien ordinaires, des gens qui ont bien des besoins, des gens qui sont bien pécheurs. Et je remercie Dieu que par son esprit, il m'a fait réaliser que j'étais un de ceux-là. Un de ces pauvres-là, un de ces estropiés-là, un de ces itinérants-là qui n'a pas de domicile fixe, qui ne sait pas où il doit aller, quoi faire de sa vie. Mais grâce soit rendue à Dieu. Son esprit est venu parler à mon cœur. Et je crois qu'il est venu parler à votre cœur si vous êtes ici ce matin comme chrétien. Et vous a fait réaliser où vous en étiez. Parce que, béni soit le Seigneur, il nous offre son remède pour sortir de notre piteux état. Et entre autres,
dans son remède, selon Apocalypse 3, 18, il nous dit que nous pouvons acheter de lui, qu'il faut faire une transaction avec lui. Apocalypse 3, 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » 3 choses. Mais ce qui nous intéresse ce matin, puisque nous parlons de l'habit de noces, c'est d'acheter, d'acquérir de lui des vêtements blancs pour couvrir la honte de notre nudité spirituelle. Des vêtements blancs, on va y revenir. Qu'est-ce que représentent des vêtements blancs? Mais puisqu'il faut acheter, comment payer pour obtenir de tels glorieux habits? Alors, ce qui est merveilleux dans cette Bible, c'est qu'elle nous donne les réponses à tout. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 1er, Ésaïe, chapitre 55, verset 1er, il est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Comment, étant pauvres, pourrions-nous payer pour obtenir ces vêtements blancs? Impossible. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est ne cherchez pas ailleurs, achetez de moi. Faites affaire avec moi. Rencontrez-moi. Et moi, je vais vous donner ces vêtements blancs, sans argent, sans que vous ayez rien à payer. Cependant, il y a une démarche que nous avons à entreprendre, à laquelle Dieu nous invite. Selon Apocalypse chapitre 3, versets 19 et 20, il nous est dit ceci, « Moi, je reprends et je discipline tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Change d'attitude à mon égard. » Et dans Ésaïe 55, à nouveau, on pourrait aller au verset 3, Ésaïe chapitre 55, le verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Et les versets 6 et 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Le vrai problème, quant à être prêt pour le second avènement de notre Seigneur, ne réside pas dans notre incapacité personnelle à être prêt. Aucune personne, par ses propres forces, avec ses capacités humaines, ne peut se trouver prêt, ne peut arriver à une victoire définitive et complète sur le péché, par son humanité. C'est absolument impossible. Mais le problème ne réside pas là, si nous ne sommes pas prêts quand Jésus vient. Ça vient de notre résistance et de notre refus de la grâce que Dieu nous offre, qui nous est offerte
par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. C'est lui qui va, comme on va le voir, nous donner cette victoire. C'est en lui que se trouve cette victoire. Ce n'est pas quelque chose qui procède de nos efforts, de nos œuvres, de quoi que ce soit que nous fassions. Combien de fois on pense, ah bien, je suis fidèle au culte. C'est bien, mais cela ne suffit pas. Beaucoup de gens sont fidèles à leur religion. Les musulmans sont fidèles à leur religion. Les vrais musulmans, musulman veut dire un pratiquant. C'est un croyant qui pratique. Un musulman ne peut pas être juste un croyant, il est un croyant qui pratique officiellement. C'est ça que veut dire le mot. Beaucoup de gens pratiquent leur religion. Ici, dans ce pays, il y en a de moins en moins, mais autrefois, tous les gens pratiquaient la religion. On allait à la messe chaque dimanche matin, on ne manquait pas. Oh, je paye mes dîmes et mes enfants. Tant mieux, c'est bien. C'est ce que la Bible nous dit de faire, nous l'avons entendu. Mais ça, si nous pensons qu'en faisant toutes ces choses-là, ça nous amène à ressembler à Jésus-Christ, non. Nous pouvons faire toutes ces choses-là et finalement être perdus et rejeter en même temps la grâce de Dieu. Quand Israël a rejeté la grâce, il faisait toutes les choses que Dieu avait dit de faire. Quand l'Église chrétienne a rejeté la grâce, il faisait toutes les choses que l'Église chrétienne avait vu qu'il fallait faire. Mais ce qui manquait, c'était l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et sans l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous sommes incapables d'aucune victoire, de toute victoire, pas de victoire possible. Jésus lui-même, le Fils en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que nous pourrions faire plus que Jésus alors? Mais il dit, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. L'Esprit de Dieu est en moi. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses s'accomplissent. Dans Matthieu 22, versets 11 et 13, on arrive au cœur de notre sujet. Matthieu chapitre 22, versets 11 à 13. Il est dit que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Sans avoir revêtu l'habit de noces, il n'y a pas de place pour nous dans la salle de noces. C'est un absolu. Il faut cet habit de noces pour participer au festin des noces de l'agneau. Et ce qu'il nous faut savoir, c'est que la coutume en ce temps-là était que chaque invité, lorsqu'il arrivait à la porte d'entrée de la maison du père du marié, c'était là le lieu habituel des noces, la maison du père du marié, quand il arrivait là, il recevait un habit de noces blanc, un vêtement blanc. Ce qui fait que dans la salle des noces, tout le monde avait le même habit. Et c'est pour cela que c'était très facile, sans beaucoup de problèmes, même s'il y avait une grande foule présente, beaucoup d'invités, très facile de voir quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Très facile de le repérer. Aucune chance pour lui de passer inaperçu. Cet homme-là, il était dans la salle de noces, mais par où était-il entré? Vous savez qu'il y a une seule porte. Et Jésus l'a dit.
Le sanctuaire nous en parle, mais Jésus lui-même a affirmé « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Et c'est bien ce qui se passe. Remarquez bien, l'habit de noces, ce n'était pas les invités qui devaient aller en acheter un quelque part. Non, c'était le père du marié qui leur remettait cet habit de noces pour qu'ils puissent participer au festin de noces. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est Dieu notre Père qui nous offre l'habit de noces pour pouvoir participer au festin des noces de son Fils, de l'agneau de Dieu. Alors, c'est quoi cet habit de noces? Apocalypse chapitre 3, verset 4. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Il nous est dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, leurs habits, leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Le blanc, dans le contexte de la Bible, c'est toujours un symbole de pureté parfaite, de perfection. Si nous prenons Daniel chapitre 7, verset 9, il nous est parlé de l'ancien des jours. L'ancien des jours, nous savons que c'est notre Dieu. Et il est dit au verset 9, dans Daniel chapitre 7, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. » Si nous allons dans Matthieu chapitre 17, verset 2, c'est sur la montagne de la transfiguration. Et dans Matthieu chapitre 17, verset 2, voilà ce qu'il nous est dit au sujet du Seigneur Jésus. « Il fut transfiguré devant eux, devant Pierre, Jacques et Jean. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Également, toujours dans le contexte de la Bible, les vêtements blancs évoquent la fête. Vous savez, Dieu a toujours réglé la vie de ses enfants, les enfants d'Israël, avec des fêtes. Dieu aime la fête, Dieu aime la communion, la fraternité. Il nous a créés pour ça d'ailleurs. Et nous allons vivre éternellement avec lui pour cela. Et c'est pour cela que déjà entre nous, cette communion fraternelle doit être vivante, authentique, sincère. Alors, la fête. Dans les jours de la Bible, le mariage, ça ne se passait pas à la synagogue, ni au temple. Ça se passait, comme je vous l'ai dit, dans la maison du père du marié. En réalité, ce qui se produisait, c'est que le marié et son cortège allaient se rendre à la maison du père de la bien-aimée, et quand ils arrivaient là-bas, ils s'annonçaient, et voilà que la bien-aimée, la mariée, venait avec son cortège, ses parents, et suivaient, ils retournaient tous là, dans cette maison du père du marié. Et là, il y avait une grande fête. On sait que dans la Bible, par exemple, on a des mariages, ça a duré 7 jours de fête. Mon épouse et moi, quand on s'est mariés, notre mariage, c'était sur 3 jours répartis, la fête. Un peu moins, 3 jours. C'est quelque chose déjà. C'était une fête. Et là, qu'est-ce qui se passait à un moment donné? On savait que les deux, il y avait eu des promesses échangées. Ils étaient fiancés.
Les fiançailles duraient au maximum 1 an dans l'ancien Israël. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on disait, voilà, maintenant, ils sont prêts. Ils sont prêts pour vivre ensemble, pour partager leur vie ensemble. Et les pères, qui étaient des anciens de la communauté, posaient leurs mains sur eux et demandaient la bénédiction de Dieu. Et là, tout le monde savait qu'un tel et une telle, ils étaient mariés. Ce qui les avait mariés, d'ailleurs, ce n'était pas ce jour-là, c'était leur promesse auparavant. C'est pour ça qu'en français, nous avons 2 mots, mariage et noces. Mais souvent, quand on parle des noces, ici, c'est toujours, en langue française, c'est le mariage. Mais en anglais, nous avons aussi la même chose, marriage and wedding. C'est une différence. Le mariage qui nous marie, ce sont les promesses qu'on fait l'un à l'autre. Rappelez-vous ce que l'ange a dit à Joseph au sujet de Marie. « Ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme épousée. » Mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils n'avaient eu aucun contact physique entre eux, là. Mais parce qu'ils étaient fiancés, ils étaient engagés l'un vers l'autre. Et dans l'histoire d'Israël, nous voyons que s'il y a eu un viol quelque part ou une séduction, si la jeune fille était fiancée à quelqu'un qui était parti à la guerre, celui qui l'avait séduite, les deux étaient lapidés. Ils étaient adultères. Si elle n'était pas fiancée, il y avait d'autres choses à voir. Parce qu'il avait pris la femme de son prochain, l'épouse de son prochain. Mais le jour des noces, c'est le jour où tout cela devient le premier jour officiel où on peut vivre ensemble. Entre le moment des promesses et le moment donc, du vrai mariage, et le moment des noces, il y a une préparation pour cette vie ensemble, cette vie commune ensemble. Alors c'est la fête, le vêtement blanc c'est la fête. Regardez, Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on a vu. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Le lin, c'est blanc. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est la fête. Et non seulement la fête, les vêtements blancs, ça évoque aussi la victoire. Apocalypse chapitre 3, verset 5. On a lu le verset 4, mais le verset 5 dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. » La victoire. Et Apocalypse 19, cette fois-ci le verset 14, c'est cette épouse qui s'est préparée. Et il est dit, les armées qui sont dans le ciel, qui suivent le cavalier du cheval blanc qui est le Seigneur Jésus-Christ, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Quand nous parlons ici de cette épouse, ce sont les œuvres justes des saints. Nous parlons de quoi? Il s'agit là de ce qu'on appelle la justification impartie. C'est-à-dire les croyants qui ont été rendus justes, qui ne sont plus sous le pouvoir
du péché, qui sont pleinement victorieux sur le péché, qui sont devenus semblables à Christ. La justice impartie. Mais également, on peut voir qu'il y a aussi, à ce côté du vêtement blanc, une idée associée de purification pour qu'il devienne blanc. Et ça, c'est Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10 qui nous le dit. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et si vous allez versets 13 et 14, « Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Et là, il est question de ce qu'on appelle la justification imputée. Les pécheurs coupables qui sont déclarés justes, qui sont libérés de la culpabilité et de la condamnation due au péché, qui sont purifiés de leur souillure. La plupart des chrétiens qui se réclament de la Bible acceptent la justification imputée. Croient en cela, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour qu'à travers son sang, nous soyons purifiés de nos péchés. C'est vrai, nous croyons cela. Mais ce n'est pas la seule justification, la seule justice de Dieu dont nous avons besoin. Après avoir été déclaré juste, parce que lui a pris notre péché, Christ, sur lui à la croix de Golgotha, le travail de Dieu, c'est de nous amener à être littéralement justes, à nous rendre semblables à celui qui est appelé le juste, à être saint comme lui, il est le saint, à être fidèle comme lui, il est le fidèle. Et tant de gens n'acceptent pas cela, parce qu'ils disent « mais c'est impossible ». Nous sommes des humains, mais Jésus était un homme aussi, tout à fait comme nous. Bien sûr, il n'a jamais péché. Je n'ai pas dit que Jésus était un pécheur, mais j'ai dit qu'il était un homme tout à fait comme nous. Et il avait un corps comme le vôtre, avant sa résurrection, comme le vôtre. Il est né d'une femme. Il était descendant selon la chair de David. David, c'était un homme comme vous et moi. Est-ce que Jésus, il a pris du temps pour dormir? Oui, la Bible nous le dit. Même dans une barque, vous vous rappelez, il dormait. Bien sûr, je sais que la Bible dit que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Je crois qu'il est Dieu. Mais je crois qu'il est aussi un homme. Et en tant qu'homme, il était comme vous et moi. Et pas une seule fois dans tous les évangiles, vous ne le verrez une seule fois utiliser sa puissance divine pour se sortir de quelque problème que ce soit. Non! Il a tout accepté. Il a accepté le rejet. Il a accepté les moqueries, les crachats. Il a accepté les coups de fouet. Il a accepté même la mort de la croix. Il a accepté ce qu'un impie devra connaître un jour. Moi, ça bouleverse mon cœur de voir quelqu'un qui a tant d'amour,
Gloire à Dieu, cela m'a libéré puisqu'il a pris ma place. Je suis innocent, libéré de condamnation, libéré du péché. Mais la Bible dit que ça va plus loin. Je dois être libéré du pouvoir du péché. Il veut m'amener à être comme lui. Il ne veut pas me laisser me débrouiller désormais tout seul avec ma nature humaine, qui elle est pécheresse. Cette chair et ce sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Alors comment faire? Nous avons besoin de lui. Et c'est là, comme on l'a vu dans Apocalypse 19, versets 7 et 8, il nous est dit que son épouse s'est elle-même préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. La question est, veux-tu l'habit de noces? Veux-tu être prêt pour entrer dans le festin des noces de l'agneau? Le veux-tu? Le désires-tu? C'est la seule chose qui est nécessaire. C'est ce qu'une vraie repentance nous amène à désirer, soupirer. Seigneur, toute ma vie, je n'ai qu'un seul désir, d'être semblable à toi. Transforme-moi, travaille ma vie. Agis pour que je puisse devenir comme tu es. Et je le remercie tous les jours. Chaque fois, ce matin de bonne heure, parce que j'étais toujours, mon message est prêt depuis, vous savez, ça, prédicateur, ça ne prépare pas forcément comme ça, juste, non, il y avait beaucoup de choses, mais hier soir, j'ai encore dit non à ma femme, c'est 8 heures, je sais pas beau, ça sera pas long et tout, mais finalement, bon, elle est allée se coucher parce que ça se prolongeait. Et puis, aux petites heures du matin, quand j'ai eu fini tout ça et que je me suis couché, j'ai dit, je te remercie, Seigneur, de savoir que tu es là. Pendant tout ce temps-là, je pense à ça. Tu es là, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et tu intercèdes pour moi. Quelle force ça vous donne, ça! Non seulement le sacrifice de la croix, mais son intercession présente nous amène à pouvoir bénéficier de vêtements blancs, du vêtement blanc, d'un vrai habit de noces. S'il y avait dans l'église de Sardes seulement quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements, c'est que la plupart des membres de cette église s'étaient laissés contaminer par l'atmosphère corrompue de la cité. La vie luxueuse et dissolue de Sardes, c'était devenu proverbial. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Archéologie, page 425 de J.A. Thomson, vivre à la Sarde était synonyme de mener une vie débauchée. Dans la littérature de l'époque, Sardes signifiait débauche et luxure. Une ville très riche. La richesse et la vie facile que la richesse engendre, c'était un piège auquel et les habitants de la ville et les chrétiens, pour la plupart, avaient succombé à ce piège-là. Et puis en plus, il y avait un culte, le culte de Cybèle, la déesse patronne de la ville. Ça n'élevait pas beaucoup le niveau moral des habitants, bien au contraire. Parce que son temple était un temple grandiose. On a trouvé des ruines, et les ruines occupent une base de 100 mètres par 50. Et ce qui se passait là-bas à Sardes, c'était comparable à ce qui se passait ce qui se passait à Éphèse, avec son millier de prostituées sacrées. D'ailleurs, la Cybèle de Sardes correspondait à l'Artémis, la Diane Artémis d'Éphèse. Et cette vie-là, dissolue, ça avait déteint sur les chrétiens. Et si vous regardez les 7 lettres aux 7 églises, les reproches que le Seigneur adresse à l'église de Sardes sont plus sévères que pour n'importe laquelle des autres 6 églises. C'est très sévère. Pourquoi la majorité des membres avaient sali leurs vêtements? Comment?
apparemment par quelque accommodation, quelques compromis avec leur environnement. D'ailleurs, dans la lettre, vous ne voyez pas de traces de lutte au dehors et au dedans comme on voit dans les autres lettres. Les chrétiens, ils se retrouvaient dans un état amnésique et léthargique. Amnésique, ils avaient oublié les principes d'une authentique vie chrétienne. Et léthargique parce qu'ils s'étaient laissés endormir par les mélodies ensorcelantes de Satan. On a vu tout à l'heure dans l'étude qu'on a faite que dans les derniers jours, c'est tellement l'un de l'autre, au point de séduire même les élus si c'était possible. C'est ce qui a été cité même, qu'on a besoin d'un grand discernement. Et peut-être vous m'avez entendu déjà dire ça, je suis un vieux prédicateur, donc souvent je radote, mais vous savez, la manière de faire cuire une grenouille, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, ce n'est pas une expérience à faire. Mais voilà comment, si on veut faire cuire une grenouille, on y arrive. Si vous voulez la mettre dans l'eau bouillante, la grenouille, dès qu'elle touche ça, elle saute. Vous n'y arriverez pas. Mais vous la mettez dans la température, dans de l'eau à la température ambiante. Et puis vous chauffez par-dessous pour que progressivement, la chaleur de l'eau monte, 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 monte. Et finalement, elle se laisse cuire sans aucun problème. Je vous le répète, ne tentez pas l'expérience. Vous pouvez vérifier si c'est vrai ou pas, mais pas en faisant l'expérience vous-même. Vérifiez par ailleurs. C'est la même chose. Nous sommes dans une atmosphère. Nous vivons dans un âge de loisirs, d'abondance, dans un âge de perversion aussi, dans un âge où on ne sait plus trop quoi ou qui on est. Les gens ne savent plus trop quoi ou qui on est. Nous savons toutes les questions au sujet du genre et tout cela. Et, je lisais un chroniqueur dans un journal qui parlait justement qu'en France, ils veulent maintenant mettre dans les documents pour les enfants, parent 1, parent 2. Ici au Québec, enfin au Canada, ça fait déjà un moment qu'on a ça. Parent 1, parent 2. D'accord, on parle des familles homoparentales, on parle de différentes choses, et on veut leur accorder certains droits, bon, c'est une chose. Mais la majorité des gens, quand même, j'aimerais avoir, et je suis content d'avoir eu un papa et une maman. Mais pour autant que je sache, nous sommes venus dans ce monde et depuis des millénaires, c'est ainsi. Et ce n'est pas parce que nous sommes arrivés dans le XXIe siècle qu'on va tout bouleverser ça. Vous avez beau choisir de dire que le Nord, désormais, pour moi, c'est le Sud, et puis vice-versa. Le Nord restera le Nord, et puis le Sud restera le Sud. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qui sont immuables. C'est Dieu qui a établi la chose. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Et ça, c'est ce que nous savons tous très bien. Mais nous vivons dans un monde où il y a tant et tant de choses que finalement, je vois même des chrétiens me dire, mais oui, après tout, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort, et puis ci, et puis ça, puis on doit aimer tout le monde, puis finalement, on va accepter n'importe quelle obscénité ou souillure comme étant quelque chose de correct. Ça ne nous touche pas. Est-ce que notre esprit est à ce point-là troublé de voir ce qui se passe autour de nous? Rappelez-vous de Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Son âme juste était tourmentée continuellement par tout le mal qui se faisait autour de lui. Et il est dit que quand Dieu vient mettre un sceau sur ceux, il envoie ses anges pour mettre un sceau, ce sont ceux
qui gémissent et pleurent à cause des abominations qui se commettent dans la ville, dans leur environnement. Donc, voyez-vous, c'est important. Attention à ne pas nous laisser prendre par cette ambiance et cette atmosphère. Mais Dieu soit loué, il y avait cependant à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi, comme on l'a déjà lu, en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs, Apocalypse 3, 4, 5, que nous avons lu il y a un instant. Et l'image était bien comprise à Sardes, parce que c'était là, le blanchiment de la laine, c'était l'industrie importante. En fait, Sardes était le plus grand marché de laine de la province. Nous avons dans les Épîtres plusieurs textes intéressants concernant ce vêtement blanc, cet habit de noces, qu'il nous faut revêtir. Si nous nous sentons concernés par l'appel d'Apocalypse 19, 9, où il nous est dit ceci. Apocalypse 19, 9. L'ange me dit, écrit, heureux ou béni, c'est le même mot en grec, ceux qui sont appelés, qui sont invités, qui sont conviés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Toute la Bible est la véritable parole de Dieu. Mais quelquefois, il y a des déclarations où cette parole, on insiste là-dessus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier ou le plus grand, disait Paul. Parole certaine. Et là, il dit, cette parole, elle est une parole véritable de Dieu. Dieu nous invite, nous convie, nous appelle au festin des noces de l'agneau. Alors si nous voulons répondre à cet appel, nous devons avoir l'habit de noces. Comme on l'a vu, il faut l'avoir. Et en Galates 3, 27, tout à coup, nous allons découvrir quelque chose d'intéressant. En Galates chapitre 3, verset 7, excusez-moi, Galates chapitre 3, verset 27, plutôt. Vous tous, on peut prendre le verset 26 même, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. En réalité, l'habit de noces, c'est d'être semblable à Christ. C'est de revêtir Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. En Romains 6, il est aussi question d'avoir été baptisé en Christ au verset 3. Et si vous continuez la lecture, je ne vais pas prendre tout ce chapitre 6, mais vous verrez qu'il est parlé d'une identification avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Et il est même dit que nous sommes exhortés à nous considérer comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et finalement, le verset 14 déclare clairement, Romains 6, 14, qu'étant sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. De quel baptême Paul parle-t-il? Certainement pas du baptême d'eau. Bien sûr, nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un mystère que nous le fassions. Dans tout le livre des Actes, c'est comme cela qu'ils sont baptisés. Mais est-ce que c'est ça que cela veut dire? Être baptisé en Christ? Quelqu'un qui a été baptisé dans l'eau? Un acte qu'il a fait? Ou qu'il a accepté? Non. Je crois dans le baptême d'eau. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je crois dans un véritable et authentique baptême de l'Esprit de Dieu.
Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous devenons un avec Christ. Par l'Esprit de Dieu que nous trouvons notre identification avec Christ. Et c'est pour cela que nous avons dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, un texte qu'utilisent ceux qui croient à la régénération baptismale, comme on l'appelle, c'est-à-dire que le baptême d'eau vous sauve, ce que je ne crois pas, parce que le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas quelque chose que l'un ou l'autre. Je le répète, je crois au baptême d'eau. Mais regardez ce qu'il est dit dans Tite, chapitre 3, versets 4 et 7, et je pense que c'est suffisamment clair. Même, verset 4, « Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain ou littéralement le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce que c'est qu'être baptisé en Christ. C'est revêtir Christ. C'est recevoir une pleine justification par la grâce de Dieu, étant justifié par sa grâce. Et je le répète, justifié par sa grâce dans ces deux volets, d'être déclaré juste pour commencer, puis d'être rendu juste ensuite. En Colossiens chapitre 3, versets 9 à 14. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 14. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Ça fait la 3e fois qu'en quelques versets, il est question de se revêtir. Revêtez-vous de l'amour. L'amour ici, c'est agapé, amour divin. Dans notre langue, amour, ça veut dire 1000 choses. Mais là, c'est amour divin. Amour agapé. Revêtez-vous de l'amour agapé, qui est le lien de la perfection, ce qui attache le tout, ce qui parachève le tout. As-tu l'habit de noces? Ou désires-tu l'habit de noces? As-tu revêtu Christ? Ou désires-tu revêtir Christ? Sans cet habit de noces, il n'y a pas de place pour nous. Là-bas, au souper des noces de l'agneau, nous ne pouvons pas y arriver. Et si nous essayons d'y arriver d'une autre façon, nous allons vite être repérés et jetés au dehors. Il nous faut l'habit de noces. Il nous faut être revêtus de cette nature de Christ. Revêtus de cette perfection de Christ. Il nous faut vivre comme des vainqueurs, à l'image du grand vainqueur. Parce qu'il est dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. C'est ça qui est essentiel pour nous aujourd'hui. Trop souvent, le message dans nos églises est «
Tournez-vous vers Christ et croyez en l'œuvre de la croix. Amen, c'est bien, c'est un bon début. Mais si tu l'as déjà fait, il y a plus que cela. Il y a des noces qui s'en viennent. Oui, il y a les fléaux et tout le reste. Mais Christ vient et nous montrons près de lui. Pourquoi? Pour des noces. Nous sommes déjà mariés avec lui. Je vous ai fiancés comme une vierge pure à un seul époux, Christ. Mais je crains fort que vous ne vous laissiez détourner de la simplicité que vous aviez auparavant par rapport à Christ et que vous soyez prêts à écouter un autre évangile, un autre message. Non, nous ne voulons pas écouter un autre message. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est pour cela que, oui, revêtir quoi? L'homme nouveau. Revêtir tous ces sentiments de Christ. Nous pouvons ajouter Romains 12, 3. Romains 12, 3. Où il nous est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'humilité. Et pour conclure, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ce qui est important à considérer souvent, c'est que, bon, quand même dans les églises chrétiennes, même s'il y a aujourd'hui oui, bien des standards qui ne sont plus respectés, cependant quand même, la moralité et tout existe. Mais ce qui manque, c'est qu'on ne voit pas que le péché, c'est tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Et c'est pour ça que dans les églises, il peut y avoir des batailles. Mais moi, je suis, et ça fait tant d'années que je suis un prédicateur, et puis ça fait quoi? C'est la grâce de Dieu, si tu l'es, si je le suis. On n'y peut rien, c'est Dieu qui nous a fait grâce, nous on s'est abandonné à lui pour qu'il le fasse. Mais finalement, des luttes de pouvoir. Vous dites quoi, frère fait, dans les églises? Oui, des luttes de pouvoir des fois. Et toutes sortes de choses. Et ça, c'est le péché. Aussi moraux qu'on puisse être. Propre au point de vue de toutes les souillures les plus basses de la terre. Prenons pas d'alcool, nous mangeons sainement, nous faisons toutes les choses correctes. Mais notre attitude intérieure. Et par rapport à Dieu, quand je pense que je peux faire quelque chose, c'est déjà faux. C'est lui qui peut faire quelque chose. Moi, je dois compter avec lui. Je dois m'abandonner à lui. Je ne dois pas commencer à prendre mes propres décisions. J'ai l'habitude de lire assez rapidement. Et je n'ai pas lu le livre quand même, mais le livre que Claude vous a parlé, j'ai un peu parcouru là-dedans. J'ai vu que, je dis, c'est exactement ce que je cherche à transmettre, à partager avec mes frères et sœurs. Cette attitude où on n'est pas comme Christ a été. Ça ne marche plus, ça. C'est ça de ne pas agir comme les gens de ce monde. Verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Rappelez-vous, dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, ceux qui ont la foi de Jésus. Pas seulement la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. La vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé, ça veut dire quoi? Devenir un homme nouveau. Voici, dit Dieu, je fais toutes choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Renouvelé. Une pensée renouvelée. Une vie renouvelée. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En d'autres termes, on ne peut pas séparer la vérité et la vie. Jésus est les deux à la fois. Bien souvent, on a parlé que oui, il faut avoir de l'amour. Mais le reste, la parole de Dieu, c'est pas important. L'un croit ci, l'autre croit ça, c'est pas grave. C'est plus le vrai amour. Le vrai amour divin, il est lié à la vérité. L'apôtre Jean en a beaucoup parlé quand on lit ses épîtres de ces deux questions, la vérité et l'amour. Il y en a d'autres, c'est la vérité. Ah! Moi, je ne viens plus à cette église parce qu'ils croient telle chose, et puis ça, c'est pas la vérité. Moi, j'ai la vérité, cette vérité-là, je suis pour la vérité, frère, et c'est pour ça que vous ne me voyez plus. La vérité t'amène pas à ça. La vérité t'amène à vouloir aider les autres. Si tu as la vérité, tu veux la partager avec les autres. Si tu as une bonne nouvelle, tu veux que les autres en profitent aussi. Si tu as l'esprit de Christ. C'est pour ça qu'il faut les deux. C'est ça l'habit de noces. Une nature semblable à celle de Christ. Avoir revêtu Christ. Être un vainqueur. Voilà. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3:11. C'est ce que Dieu nous invite à faire, puisqu'il vient bientôt, à garder ferme ce que nous avons reçu de lui, afin que personne ne prenne notre couronne. Ne commençons pas trop à nous vanter d'être des rois. Oui, nous le sommes. Il a fait de nous. Il a fait de nous. C'est son œuvre. Mais retiens ce que tu as, pour que ta couronne, on ne te l'enlève pas, pour que tu puisses la garder. Sois sûr qu'au jour où il viendra, tu es revêtu l'habit de noces. Et c'est possible, parce qu'il intercède pour toi. Réfugie-toi dans son intercession efficace après son sacrifice parfait, et qu'à lui aille toute la gloire. Amen.